Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 11 au 17 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, le grand oracle de l'amour suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle de la triade. Et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes pour que ça puisse se parler aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 11 au 17. On y va, c'est parti. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Voilà. Je suis ton autre. On va voir si elle ressort. Ah, bah dis donc. Alors, on y va, c'est parti pour les messages. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Ok. Alors ensuite, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant, pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que j'ai fait et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour la semaine du 11 au 17. Donc pour vous les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars? On parle de jalousie, d'emprise, de contrôle, de pouvoir. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle de bonté, de savoir donner. Ok.
Donc, pour moi, là, on parle de patience, hein, de patience, de savoir donner à soi-même déjà pour commencer. On parle d'un projet quand même de réconciliation, hein, mais le mieux est de se recentrer sur soi et de pas se centrer sur l'autre. Donc, on parle de tendresse, d'attirance. Il y a une attirance qui peut être physique, mais on vous dit que malgré cet échec, il y a un espoir. Par rapport à cette personne du passé, on vous demande d'avoir un peu plus de souplesse. D'accord. Ok. Moi, j'ai quand même une personne qui est dans le contrôle, hein, qui saisit les opportunités pour être contrôlant ou contrôlante. Pardon, excusez-moi. Allez, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. C'est parti. Hop. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez. Bon, on parle de tendresse, hein, d'affection hein, qui arrive là. On parle de tendresse, d'affection, de soutien. Pour moi, il va y avoir des promesses, hein, il va y avoir du visuel, des rencontres, des rendez-vous en tout cas, où il y aura beaucoup de tendresse. On parle également d'amour. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui veut venir à l'engagement avec vous. Euh, je suis maintenant prêt pour prendre l'engagement. Donc ouais, on a quand même une personne qui est prête ou prête à s'engager avec vous, hein, une personne qui est prête ou prête à tenir ses promesses. Donc on voit que c'est quelqu'un qui avance avec prudence, mais qui malgré tout garde l'espoir hein, qu'il y ait une possibilité de se réconcilier, de revenir, d'avoir ce nouveau départ. Pour moi, on a la fidélité hein, quand même. Moi, j'ai quand même une personne qui est dans la peur, dans les craintes, mais il y a ce côté fidélité où on prend un nouveau départ dans la loyauté et dans la fidélité en couple. Hein. Ok. On peut aussi, hein, effectivement, on peut aussi parler de relations charnelles. Pour moi, on vous dit d'avoir confiance. Hein, il n'y a pas de trahison à l'horizon pour le moment. Au contraire, je pense qu'il y a des promesses justement d'engagement et de fidélité. Donc, vous voyez, on a quand même cette réconciliation qui ressort. Bien qu'on essaye d'être contrôlant ou contrôlante, qu'on essaye d'avoir l'emprise un petit peu hein, sur l'autre. Pour moi, on peut avoir votre autre également hein, qui, lui, essaye ou elle essaye d'avoir le contrôle sur vous. On vous dit hein, qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il n'y a pas de danger imminent. Pour moi, il y a eu un véritable coup de foudre et c'est pour ça qu'on essaye de contrôler parce qu'on ne connaît pas ce sentiment, en fait, l'intensité. Donc, il y a un travail de souplesse à faire. Donc, il y a effectivement des projets, pour moi, des projets de bonheur. On essaie de contrôler hein, aussi ce bonheur de pas partir en vrille. Pour rien. Donc on parle aussi d'agir avec de la sincérité. On voit que c'est un nouveau départ qui peut être un petit peu fragile, mais qui pour moi va se concrétiser. Ouais, on a peur de l'échec, il y a une peur de se séparer encore une fois, et c'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Le fait qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait un manque de confiance, peut aussi amener un stop parce que pour le moment les choses sont encore fragiles et qu'il faut aller dans la confiance pour pouvoir aller dans l'évolution et dans cette réconciliation. Ne pas être dans le contrôle. Pour moi, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, un besoin de s'ancrer, de s'enraciner, entre guillemets, quand même, en vous-même, en fait, vraiment de s'ancrer, de se libérer hein, des traumas, des peurs, des blessures qui peuvent vous empêcher d'avancer. On vous parle de trouver votre équilibre, de trouver une certaine forme de légèreté par rapport aux souffrances que vous avez pu avoir. On voit bien qu'il y a une période d'échec, hein, une période de crise qui vous fait peur. Finalement, le fait d'être dans l'échec vous fait peur et ça vous plonge dans une période d'instabilité. Donc pour moi, il y a une personne du passé qui va saisir des opportunités de communication pour concrétiser. Hein. Ouais. Il y a la concrétisation pour moi. Vous devez agir avec sincérité. Hein. Restez authentique. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade, il me semble. Je crois que c'était la triade. Non, c'est l'oracle coup de cœur. Ben oui. Allez, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien.
Hop, ça, décidément. Ok, on y va. C'est parti donc pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour vous les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars. On y va, c'est parti. Parle d'un amour, amitié, d'une relation un peu ambiguë. Bon, c'est une relation qui va quand même durer dans le temps. C'est quelque chose qui va évoluer. On vous dit que cette situation est passagère pour vous, mesdames. Mais on voit bien qu'il y a, vous voyez, on a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, mais il y a encore une certaine emprise. Pour moi, il y a peut-être une énergie tierce. Alors, énergie tierce n'est pas forcément une personne. Ça peut être une addiction, un trauma, une peur qui est encore présente et qui rend votre hôte inconstant, instable. Puisque cette personne, pour moi, a encore besoin de travailler sur la jalousie, sur le manque de confiance. Et on vous dit qu'il y a un travail de guérison, qu'il faut couper avec certains divertissements, avec certaines personnes, pour trouver enfin votre équilibre. Ok. Vous allez être surpris ou surprise par rapport à une évolution qui va se faire dans le calme, dans la fluidité. Allez, c'est parti. Pour les béliers, oups, on parle toujours de cet amour-amitié encore. Allez, bélier ascendant, lunaire. On parle d'un nouveau départ. Bélier, ah bah dis donc. Bélier ascendant, lunaire, oh bah, vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ouais, il y a encore un peu d'instabilité. Moi, j'ai votre hôte là qui est totalement perdu. C'est une personne quand même qui veut s'engager avec vous, mais qui n'est peut-être pas encore prêt finalement. Donc on voit que cette personne est dans l'interdiction aussi, peut-être parce que c'est une personne qui vous a fait souffrir. Donc on voit ici qu'il y a des complications, les choses sont en cours. Il y a une situation qui ne permet pas encore, pour moi, à l'évolution finale, entre guillemets. Et ouais, il y a encore des choses à franchir, il y a encore des choses qui doivent évoluer avant de pouvoir être dans l'union, dans la réconciliation. Donc pour moi, il y a encore des problèmes qui ont encore une certaine emprise sur vous, sur votre relation. On parle de blessures encore à guérir. On parle d'un break qui pourrait être encore sur l'été, qui pourrait encore agir jusqu'à l'été. Tout dépend de vous, du temps que vous mettez à guérir ces fameuses blessures. Donc on parle d'une invitation à venir quand même là sur le mois d'avril. Ouais, vous voyez, vous avez encore des choses à régler. C'est pas tout de suite, tout de suite. Pour moi, il y a quand même des problèmes qui arrivent. Pas qui arrivent. Des problèmes où vous devez vraiment faire un travail de deuil, finalement. On vous dit qu'il y a une invitation, pour moi, à faire un travail de deuil, à faire une fin. Enfin, il y a une fin de cycle. Et pour moi, cette fin de cycle est une bonne chose pour vous, puisqu'on parle de projets qui vont arriver et qui vont vous permettre justement de régler des problèmes. Donc, on parle de relations de flammes jumelles. Ouais. Vous allez trouver des solutions pour sortir un peu de cette phase de problème, de cette période de difficulté. Vous trouvez les solutions pour aller de l'avant. Donc vous allez retrouver vraiment votre équilibre puisque vous allez couper avec tout ce qui ne vous correspond plus. On voit que vous allez saisir des opportunités qui vont vous amener beaucoup de calme, beaucoup de repos, beaucoup de sérénité. Et pour moi, alors j'ai vraiment le mot de sécurité qui ressort aussi. Donc par rapport au cœur brisé, on parle d'un projet de déménagement. Il y a de l'évolution sur les non-dits.
Et ouais, on a un oui quand même, hein. Vous allez réussir à surmonter ces perturbations. Vous allez réussir à passer ces perturbations et pour moi, effectivement, il y a ce nouveau départ. Par rapport à la triangulaire, pour moi, il y a un peu un... Vous tournez un petit peu en rond, hein, parce qu'il y a vraiment un travail à faire. On parle vraiment de se recentrer sur soi. Pour moi, là, dans le mois en cours, on parle de couple, hein. La situation est passagère, on vous dit bien. Vous voyez, on parle de couple sur la saison qui est en cours. Et on parle vraiment d'un couple à venir là sur le mois en cours, hein. Donc restez patient ou restez patiente. Ça va évoluer à son rythme, j'ai envie de vous dire, hein. Vous devez passer ces perturbations avant de pouvoir penser à la relation de couple. En tout cas, à cette relation de flamme jumelle pour certains. Vous savez qu'il y a des foudres karmiques à passer pour faire le travail de purification. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, pareil, on va aller voir les énergies dominantes, hein. C'est parti. On y va donc pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 11 au 17? On parle de retrouver la paix, la sérénité, hein. Pour moi, vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous sortez de cette illusion. Vous arrêtez de porter des masques et vous retrouvez la paix, la sérénité. Pourquoi? Par rapport à de la culpabilité. On voit que cette relation est scellée. C'est une relation qui va aboutir. Mais vous devez effectivement retrouver la sérénité et la sagesse par rapport au remords, au regret, à la tristesse que vous pouvez avoir. On vous dit que c'est nécessaire pour moi parce que vous allez pouvoir enfin mettre en lumière, votre relation de flamme jumelle. Et pour moi, vous allez vraiment trouver les solutions. En tout cas, il y a un homme qui trouve les solutions pour avancer. Pardon. Cette personne, se met en travail d'introspection pour trouver les solutions, pour faire tomber les masques et faire évoluer cette relation, ce lien de flamme jumelle. Ok, donc. On y va, c'est parti pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 11 au 17. On y va. Allez, c'est parti. Ok, allez, pour les béliers, ascendants, lunaires, vénusiens. Pour la semaine du 11 au 17. Ok. Alors, on parle de sacrifice. C'est une période un peu de sacrifice. Au niveau de la communication, vous pourriez peut-être rentrer dans une période d'instabilité ou dans une période de silence radio. Mais on vous dit qu'il y a une protection sur ce sacrifice. C'est un sacrifice qui en vaudra la peine, hein. Donc, il y a quand même la communication. On voit qu'il y a un travail de fluidité à faire sur la communication. Donc, il y a des périodes de sacrifice, des périodes de silence radio, où la communication est moins abondante, mais ce n'est pas très très grave, hein. On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle qui arrive à vous. Vous allez retrouver une communication plus fluide, bien que vous allez avoir besoin de vous isoler à certains moments. Vous n'êtes pas obligé de communiquer 24 heures sur 24 avec votre hôte, hein. Et on voit, hein, que cette personne revient. C'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sagesse. Cette personne a passé ses foudres karmiques et revient avec plus de sagesse. Et on voit ici que ce retour est protégé. C'est un retour qui est protégé. Donc, il y a une réussite qui se fait avec beaucoup d'équilibre. Donc, c'est très bien, hein. C'est très très bien parce qu'effectivement, il y a cette période de sacrifice qui est un petit peu un passage obligatoire, hein, au niveau de la communication pour vous permettre de trouver vraiment une stabilité. Donc, il y a les portes qui s'ouvrent dans la richesse. On vous dit qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé, d'abondance, de réussite. Et pour moi, j'ai envie de vous dire que là, il y a une personne qui est dans le chagrin et qui va enfin fermer la porte à l'adversité. Il n'y aura plus d'énergie tierce qui vont perturber votre relation.
Ok, donc on parle d'un silence radio, hein, il y a vraiment ce besoin, je l'avais dit tout à l'heure, il y a un besoin pour moi de se mettre en retrait certaines fois au niveau de la communication, mais ce n'est pas très très grave, hein. Ok, donc on voit que cette personne est dans la tristesse, on parle d'ici une femme, donc ça peut être par rapport à vous, mesdames, ou par rapport, ou c'est vous, soit c'est un homme qui est triste par rapport à vous, soit c'est vous qui êtes triste par rapport à un homme. Mais pour moi, vous allez retrouver, vous voyez, il y a un peu un souhait qui va être exaucé sur le plan sentimental. Vous allez pouvoir vraiment retrouver le calme et la sérénité dans la relation amoureuse, hein. Donc on parle de relation d'âme. Et pour moi, il y a une officialisation qui va se faire, hein. Donc pour moi, c'est une bonne chose quand même là. C'est un bon tirage. Alors sur l'adversité. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui porte des masques. Cette personne est en adversité avec lui-même ou avec elle-même, hein, parce que cette personne, en fait, se voile, se voile la face, porte des masques sur le fait que cette relation puisse être déjà scellée et ne puisse pas faire autrement. Donc, il y a un besoin, il y a une nécessité pour moi que cette personne soit dans la tristesse, dans le chagrin pour qu'il puisse ou qu'elle puisse faire face à ses erreurs, hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un silence radio, parce que pour moi, cette personne va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va prendre conscience de ses erreurs. Ouais. Il y a une période un peu d'accalmie, une période peut-être désertique au niveau de la communication, parce qu'il y a vraiment ce besoin de prendre conscience des erreurs. Et en fait, on voit ici qu'il y a un besoin aussi de mettre de l'ordre dans sa vie, parce qu'il y a une tentation de nouveau départ, de revenir dans ce lien. On vous demande d'être patient et de prendre le temps de vous recentrer sur vous, d'acter votre commencement, de votre recommencement. On parle de s'ancrer. Pour moi, il y a effectivement un changement, soit déménagement, un voyage, qui va faire culpabiliser votre autre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va poser des actions. Pour moi, qui va vous avouer certaines vérités, en tout cas, qui ne va plus porter de masque avec vous pour revenir dans une relation qui est destinée finalement. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Donc, pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens, on parle d'un cadeau. Donc, pour la semaine du 11 au 17, au 17 mars, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 11 au 17. On y va. C'est parti. On parle d'un côté un peu pervers narcissique, hein. Vous avez peut-être une sortie, j'ai envie de vous dire, de relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, puisqu'il n'y a pas que des hommes. On voit que vous avez été complètement perdu, vous avez été complètement déboussolé, hein, par rapport à cette relation. Vous êtes totalement perdu, hein. Il y a un besoin de se retrouver, hein. Donc on voit ici, hein, que cette personne, en fait, vous avez pu comment je veux dire ça? Vous avez pu tomber sur cette personne en foudre karmique, et cette personne avait un travail à faire sur vous ou avec vous pour vous amener à reprendre confiance en vous et vous amener aussi à vous investir ou à s'investir lui-même ou elle-même dans une relation. Donc on voit que cette personne est en période de soumission, hein. C'est quelqu'un qui essaye de dépasser ces crises de peur, de jalousie ou de trauma par la soumission. C'est quelqu'un qui se perd également. Donc on voit ici que effectivement pour vous les choses vont se rétablir. Vous allez avoir des réponses claires, des réponses aux questions que vous avez, des réponses claires et les choses se rétablissent pour vous, hein. Donc on voit qu'il y a la stabilité qui se fait.
au fur et à mesure. Hein. Donc, vous voyez, on va voir cet homme-là qui revient, qui a pu avoir un côté un peu pervers, narcissique, mais cette personne se prend une foudre karmique qui va l'amener vraiment à s'investir dans la relation, à prendre conscience de ce lien. Donc, on parle de la période de l'été. C'est peut-être la période où il y a eu cette foudre karmique ou c'est peut-être la période où cette personne va se stabiliser. Donc, on me parle d'un voyage. Vous voyez, je parle de déménagement. Il y a quelque chose comme ça. D'un voyage spirituel également qui pourrait... ouais, il y a pour moi, peut-être, hein, je dis bien peut-être, en tout cas pour certains béliers, une personne qui a vécu une relation, peut-être avec une amitié amoureuse, une tierce personne, pour l'amener à se prendre des foudres karmiques et à faire son éveil spirituel. On voit qu'il faut être patiente, parce que pour moi, il y a un souhait de foyer, de construction ensemble qui se met en place. On voit que cette personne a été dans la jalousie, dans le contrôle. Et c'est quelqu'un qui va se renfermer sur lui-même ou sur elle-même par rapport à cette triangulaire. Donc, on voit bien ici qu'il y a un déménagement qui est prévu, qui fait bouger les choses. Pour moi, on peut avoir le fait d'avoir eu cette triangulaire va aussi amener peut-être soit vous, soit votre hôte à prendre conscience que vous avez besoin finalement de vous éloigner de la personne de votre cœur afin que celui-ci ou celle-ci puisse faire son éveil spirituel et prendre conscience des choses. Donc on vous dit bien que c'est la fin des épreuves. D'accord, il y a du changement qui vient dans votre vie. On me parle d'un homme qui a été dans le contrôle. Hein. J'ai vraiment le mot contrôle. Donc là, il est temps de vivre un peu l'instant présent. Pour moi, il y a la santé qui est en jeu également. Donc, le fait de se bouger un peu partout, c'est aussi peut-être pour éviter de recevoir des signes, pour bloquer. Moi, j'ai une personne qui est plutôt nouée, là. Ouais. On parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. On peut avoir une personne qui est bloquée par rapport à vous, mais finalement, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition ici d'engagement pour faire évoluer les choses, malgré que cette personne soit bloquée. Parce que cette personne n'arrive pas à vous dire les choses. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Donc c'est quelqu'un qui est un peu dans l'auto-sabotage également, mais les choses s'éclairent, les choses évoluent. On parle de la prochaine lunaison. On vous dit bien qu'il y a une protection de vos guides, de vos anges sur vous. Et on vous dit, vous allez retrouver le calme et la sérénité là. Ouais, c'est quelqu'un qui est noué, c'est une personne qui peut avoir un œil sur vous. Pour moi, il y a des échanges de la communication. On voit qu'il y a une réussite personnelle et professionnelle. Donc attention à l'inconstance, attention au contrôle, parce que pour moi, vous pourriez vous mettre à défaut. Vous allez trouver votre chemin. Il n'y a pas de souci, votre chemin, c'est clair. Hein. Ouais. Votre hôte n'arrive pas à ouvrir son cœur par rapport à une blessure qu'il y a eu via les réseaux sociaux. Pour moi, il y a quand même des échanges. Cette personne va finir par se déclarer. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans le professionnel, qui se concentre sur le professionnel pour éviter de faire face à cette situation. Mais on vous dit de ne pas être dans l'impatience parce qu'effectivement, il y a une réconciliation. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ok, donc pour moi, il y avait effectivement une opportunité là de destruction pour reconstruire sur des bases un peu plus solides et un peu plus sereines. Et effectivement, le fait qu'il puisse y avoir un déménagement pourrait amener votre hôte à prendre conscience de ses sentiments, de ses émotions, de lui ou d'elle-même pour avancer. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.